Voilà, cher Taureau, voici votre guidance. On va commencer tout de suite par l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, il est associé à la planète, que je dise pas de bêtises, Jupiter. Et donc, on est dans la croissance. Et c'est un archange qui permet, qui apporte beaucoup de confiance, qui apporte de la réussite, qui apporte de la chance, qui permet l'accomplissement. L'accomplissement de soi, l'accomplissement de ses actions, voilà, de ce que l'on met en œuvre. Il y a une espèce d'optimisme, il y a une espèce de joie, voilà, qui vous accompagne. Voilà, c'est aussi un archange qui protège les enseignants, tous les métiers qui sont liés à la justice, entre autres. Voilà. Alors, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Ok, alors nous avons ici la carte du partage. La carte des écrits, de l'hésitation et du triomphe. Alors, partage, hésitation, écrit, hésitation, triomphe. La lune, le soleil, ok. Alors, je vais commencer par la carte du partage parce que c'est l'énergie générale. C'est une carte. Alors, il y a deux cartes de partage dans l'oracle des nombres. Il y a la carte numéro 2 et la carte numéro 11 qui portent la même nomination. La carte 11, elle nous parle d'enseigner ses connaissances, c'est-à-dire de partager dans le sens de transmettre ses connaissances. La carte numéro 2, en revanche, elle est vraiment liée aux relations que l'on a aux autres. Et à l'idée de la collaboration plutôt, de la collaboration avec les autres, avec une idée de ne pas imposer, d'être vraiment dans une collaboration, de ne pas imposer absolument son point de vue. Parce que ce que nous dit cette carte, c'est ce qui va vous permettre en fait de cette ouverture et cette écoute de l'autre, c'est aussi ce qui va vous permettre d'améliorer les relations, peut-être de vous permettre de voir les choses sous un angle différent, de vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Ce que nous dit cette carte aussi, c'est que d'une manière générale, les autres sont là pour nous faire évoluer. Donc là, est-ce que c'est une situation particulière où il y a, alors là, on est en train de parler avec les écrits de contrat, de justice, d'actes notariés, d'écriture d'une manière générale. On peut parler de démarches administratives, peut-être de journalisme aussi, d'articles, enfin de l'écriture au sens large du terme, si vous êtes écrivain ou si vous avez des démarches administratives à faire. Bref, il y a quand même une notion d'écriture, mais il y a aussi une notion d'accord et de signature. Et là, manifestement, pour ceux qui se sentent concernés par cette situation, certains d'entre vous doutent. Alors doutent peut-être parce que précisément ils ont un point de vue et l'idée c'est de faire les choses à votre manière. Alors que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est précisément d'ouvrir votre esprit pour avoir une perspective plus large, parce que n'oubliez pas que quand même vous êtes dans la réussite, hein, voilà, il y a une énergie qui est très positive. Et ici, on a la carte du triomphe. Le triomphe qui nous parle précisément de réussite, mais là on vous demande en fait cette collaboration, cette ouverture, de pas rester figé dans une position. Peut-être que vous doutez de ce qu'on vous propose, mais peut-être que aussi il faut lire entre les lignes et voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ne pas que vous teniez compte de ce que vous ressentez ou de ce que vous voyez. C'est simplement de le partager, mais la communication, le principe de la communication, le principe du partage, c'est qu'il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Vous voyez, c'est ça l'idée. Autrement, c'est plus un partage, c'est plus une communication. Donc là, on vous dit que
peut-être que ce doute, peut-être que cette parce que là il y a une forme d'incertitude. Peut-être aussi une idée de remise en question, ou peut-être que vous voyez, vous cherchez la petite bête, ou vous êtes suspicieux, peut-être c'est possible par rapport à un contrat, par rapport, voilà, vous faites pas totalement confiance. Par contre, là, on parle avec la carte du triomphe de réussite, on parle de promotion, on parle aussi de la fin d'une épreuve, mais voilà, on est vraiment dans cette idée de garder à l'esprit que les autres sont là pour nous faire avancer, pour prendre conscience, les autres sont là pour nous faire prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects qu'on doit améliorer chez nous. Et là, il y a une idée d'améliorer sa relation à l'autre, voilà, d'une manière générale. Ce qui, en fait, va générer quelque chose manifestement de très positif. Même si vous avez des doutes, etc., bon voilà, donc acte, mais écoutez ce que l'autre a à vous dire et pourquoi il voit les choses, lui, de cette manière, et peut-être que ça vous ouvrira un autre champ des possibles. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, ok, donc ici on a l'intuition. Ensuite, on a l'échec, la construction et la foi. D'accord. Intéressant. Hop. Vous voyez tout, vous voyez tout. Alors, la carte de l'intuition, je crois que c'est une carte qui est déjà sortie pour je ne sais plus quel signe. C'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous vous mettiez à l'écoute de votre ressenti. Qui peut se manifester de plein de manières différentes, hein, voilà, en fonction de votre sensibilité. Mais là, on vous demande quand même d'y attacher une attention particulière, d'être vraiment alerte dans cette période, parce que les doutes, peut-être les hésitations que vous avez ici, là, dans cette première ligne. Enfin, je dis ça, mais vous la voyez plus. Les doutes que vous avez ici dans cette première ligne. Là, on vous dit que si vous écoutez votre intuition, vous allez obtenir des réponses. C'est comme si votre intuition allait vous communiquer le meilleur choix pour vous. Et peut-être que ces doutes, au final, sont justifiés. Voyez, peut-être que parce qu'ici on a l'échec et la construction côte à côte. Alors, je vais vous parler de ces deux cartes. La construction, on est soit dans le sens architectural du terme, soit on est dans une construction au sens du dépassement de soi, de l'évolution, de l'augmentation. Peut-être de la construction d'un projet, voilà, la construction à tous les sens du terme, en tenant compte de l'aspect évolutif de ce terme, quoi, de cette carte. Il y a une notion d'éveil aussi dans cette carte de la construction, de développement, de consolidation. La carte de l'échec, quant à elle, c'est comme s'il y avait peut-être dans une situation, alors soit c'est une situation qui est bloquée, parce que la carte de l'échec, elle peut nous dire ça, hein, c'est pas forcément un échec, c'est une situation qui est bloquée, soit il y a une idée de pas avoir totalement concrétisé ses objectifs, où vous avez le sentiment peut-être que vous êtes dans une voie sans issue, mais peut-être aussi que vous vous sentez impuissant ou impuissante face à une situation. Et là, ce qu'on vous dit, parce que l'énergie générale, c'est l'intuition, écoutez-vous. Si vous avez le sentiment qu'il faut pas y aller, n'y allez pas. Voyez, si vous détectez quelque chose, dans tous les cas, se rapprocher de son intuition, être à l'écoute de son intuition, parce que c'est celle qui va vous guider dans le meilleur choix pour vous, pour votre propre intérêt. C'est aussi une manière d'évoluer, hein, voilà. Donc, soit c'est parce que vous avez ce sentiment d'impuissance et que vous êtes passé à côté de cette étape du partage, c'est-à-dire de vous mettre à l'écoute, d'ouvrir vos perspectives et que vous restez bloqué. Donc finalement, comme vous voulez absolument imposer votre point de vue, vous voyez, on est un peu coincé entre deux mondes là, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous ressentez et en même temps, c'est un juste équilibre, une juste balance entre
prendre le temps d'écouter l'autre pour s'ouvrir potentiellement de nouvelles perspectives, mais dans tous les cas, une fois qu'on a toutes les infos, être à l'écoute de son intuition. Voilà, être à l'écoute de son ressenti. Mais parfois, dans cette situation-là, une des choses qui peut se produire, c'est que précisément on reste sur son point de vue et du coup on bloque la situation. On lui permet pas d'évoluer, on lui permet pas de grandir et de prendre toute sa dimension. Donc là, comme c'est le conseil quand même, de vous fier à ça, de vous fier à votre intuition, et en même temps aussi d'être dans cette notion d'ouverture, de partage et de nouveaux horizons. Si cette situation, si vous vivez pour certains d'entre vous une situation qui est bloquée, où vous vous sentez impuissant, au final, vous n'êtes pas du tout impuissant, vous êtes créateur, puisque vous pouvez agir. Vous pouvez agir de deux manières, et en vous écoutant, et en même temps en étant ouvert à l'autre. Voilà, en ne restant pas figé. Ça ne veut pas dire que vous allez vous ouvrir et que du coup vous allez basculer dans l'opinion de l'autre. Ça veut dire que vous allez vous nourrir d'informations supplémentaires, de points de vue supplémentaires. Soit ça vous permet d'élargir vos horizons, soit ça vous conforte dans votre idée et vous vous dites ok, là la situation elle est bloquée, on peut pas avancer. Mais là pour moi il y a quand même une idée que ça va avancer. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est temporaire ce sentiment d'impuissance. Peut-être qu'en suivant votre intuition, vous allez trouver, vous voyez, il y a deux propositions, vous allez en trouver une troisième qui va mettre tout le monde d'accord. C'est une option possible aussi. Parce que là, on vous demande, et c'est ce que nous dit aussi votre énergie, l'énergie générale avec Ezzédiel, c'est que, parce que là, il y a de la réussite. Voilà, on avait la carte du triomphe dès le départ, donc je vois pas pourquoi là d'un coup, on serait dans l'échec. On est plutôt dans l'impuissance et dans une situation bloquée, pour une raison X ou Y. Là, on vous demande d'avoir confiance avec la carte de la foi. Vous voyez, de continuer à avancer, de persévérer, de pas baisser les bras, d'avoir ce sentiment de confiance dont nous parle aussi Ezzédiel. De confiance et d'optimisme. Et cette carte, vous voyez, de la foi, elle nous parle aussi d'intuition. C'est un peu la boucle qui est bouclée. Et il y a aussi une notion de sagesse, d'amour d'autrui, de force spirituelle. Donc, j'ai l'impression qu'en mettant un peu d'eau dans son vin, en prenant de la hauteur, en prenant de la distance et en faisant appel à la sagesse qui est à l'intérieur de vous, à cette force que vous avez, vous allez dénouer cette situation. Même si vous avez l'impression, parce que vous avez des doutes, etc., parce qu'il y a toujours une carte ici, ces cartes, elles sont pas négatives, loin de là. Ici, on doute, ici, on a un sentiment d'impuissance, peut-être qu'on reste bloqué dans une situation pour une raison X ou Y, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée du partage et de l'intuition qui peuvent être, pour les personnes pour qui ce tirage résonne, simplement des outils pour vous permettre de sortir d'une situation. Voilà, peut-être que ça va parler qu'à une seule personne. Alors ici, on a la carte géniale des ressources, du message, de la protection et de l'isolement. Ah, ok. Alors ça, c'est fou parce que, vous voyez, entre l'intuition et la foi qui nous parle de la même chose, qui nous parle aussi de force spirituelle, de connexion à cette partie essentielle qui nous parle de sagesse, et ben là, en fait, on est un peu dans la même énergie. C'est-à-dire que la carte de la ressource, elle vous dit, vous avez l'énergie, vous avez les ressources, vous avez le potentiel pour atteindre vos objectifs, gardez le cap, ne vous découragez pas. La situation n'est pas bloquée, elle est, c'est un blocage, comment vous dire, temporaire. Voilà, c'est comme la carte des nuages, elles sont là, ils passent, mais c'est voilà. Mais vous avez un pouvoir d'action, c'est-à-dire si vous restez inactif, là vous avez un potentiel de transformation, voilà. Et cette carte des ressources, elle vient nous le confirmer parce qu'elle nous parle de chance. C'est vraiment une carte qui représente la chance et là on vous dit qu'il faut continuer à avancer, qu'il faut pas lâcher, que vous allez atteindre ce que vous désirez parce que vous avez les qualités nécessaires. Et qu'il y a cette force intérieure, il y a cette foi dont on parlait tout à l'heure, il y a cette intuition, il y a sûrement beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, etc. Et on vous demande de prendre pleinement conscience de ce potentiel que vous avez, de cette sagesse. Et là, sûrement de prendre un peu de recul, un peu de distance, peut-être de vous isoler pendant un temps, parce que ici,
voyez, pour moi, le message et la protection, c'est soit quelqu'un qui va vous donner l'information dont vous avez besoin, mais moi, je crois qu'en fait, c'est votre ressource intérieure et que c'est dans le calme peut-être que vous allez trouver les solutions en vous mettant à l'écoute de votre intuition et de cette sagesse intérieure. C'est très, très beau. Là, on vous dit, prenez conscience de vos ressources, avancez sans douter de vos capacités. Alors, c'est très intéressant. Travailler sur éliminer ses doutes et ses peurs. Voilà. Quels sont nos doutes, quelles sont nos peurs et comment on peut les transcender, quelles sont nos ressources et nos fragilités par rapport à ça pour pouvoir avancer à travers nos objectifs. Donc du coup là, ça me fait votre tirage, il me fait penser à ça et je me rends compte que finalement c'est un choix pertinent, même si je l'ai pris pas hier ni il y a 2 jours, mais il y a bien une dizaine de jours déjà. Donc là, en fait, il y a cette idée justement de prendre ce recul, de prendre cette distance, de se mettre à l'écoute de son intuition, de sa sagesse pour recevoir les informations dont vous avez besoin. On vous le dit ici, votre intuition, elle va faire les meilleurs choix pour vous. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte des portes de l'intuition. Ok, c'est la carte de la cohérence. Intéressant. Cette carte, elle nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être que à certains moments, comme nous tous, et vous peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, pour une personne parmi vous, vous allez le vivre, c'est-à-dire ce décalage entre ce que vous voulez et la manière dont vous vous comportez pour l'obtenir, vous voyez, et qu'il faut avoir. On vous dit avec cette carte que en étant dans cette forme de cohérence, en étant dans cet alignement, d'ailleurs on vous le propose de prendre ce temps pour vous, justement pour vous recentrer, pour réfléchir à tout ça, parce que en fait vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il suffit simplement de vivre dans le respect de ce qui est important, de ce qui est essentiel pour vous. En fonction de vos critères, en fonction de voilà de ce que vous souhaitez réellement, et en fait vous devez faire coïncider et vos souhaits et vos actions. C'est-à-dire que là peut-être vous allez créer des blocages parce que vous restez bloqué, mais finalement vous n'allez pas au bout de ce que vous souhaitez réellement. Vous n'allez pas au bout de votre réalisation, précisément parce que peut-être à un moment donné il y a un manque d'ouverture ou un manque de voilà. Mais peut-être que votre intuition elle va vous dire change de direction, il y a une opportunité ailleurs, hein, c'est possible, hein, enfin vous verrez. Là il y a une idée quand même d'avoir le courage d'avoir la vie que vous souhaitez. De s'enraciner au cœur de vos rêves, de vos désirs, de vos aspirations. Donc observez-vous si ça peut vous aider pour voir à quel moment vous êtes cohérent et à quel moment vous l'êtes pas, justement entre ce que vous souhaitez réellement et vos comportements. Voilà. Est-ce qu'il y a un décalage Est-ce qu'il y a un décalage et du coup, peut-être si vous en avez envie, de travailler là-dessus, justement pour vous réaligner, parce que c'est comme ça en fait que les situations vont se dénouer et que tout ça va devenir beaucoup plus fluide et que l'énergie va circuler beaucoup plus librement. Et voilà, et encore une fois, des situations vont sûrement se dénouer d'une manière beaucoup plus simple que ce que vous l'avez imaginé, ou peut-être d'une manière inattendue. Voilà, parce que vous êtes dans une énergie d'optimisme, de réussite. Il y a tout ça quand même qui est dans l'air. Hein, donc ce serait ballot. Voilà. Cher Taureau, j'en ai terminé avec votre tirage.